Bonjour, un réel plaisir pour nous de vous retrouver sur Parole Créatrice Centre Télévision. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au journal bilingue. D'abord les titres. Retour très attendu de l'apôtre Joseph Alosso en terre camerounaise. Après près de 6 mois d'un séjour fructueux au Canada, le patriarche a foulé le sol natal ce vendredi 19 septembre 2025 à l'aéroport international de Simalène à Yaoundé. L'accueil fut marqué par des retrouvailles empreintes de chaleur et d'émotion. La suite de son programme s'est déroulée du côté de Bertois dans la région de l'Est où une grande surprise l'attendait. Le détail, c'est à suivre dans ce journal. Voilà déjà 3 semaines que les élèves ont renoué avec le chemin des classes sur l'ensemble du territoire camerounais pour le compte de l'année scolaire 2025-2026. Entre ambiance studieuse et rythme soutenu, les choses semblent aller bon train. Mais une question demeure, quel est le véritable calendrier scolaire qui encadrera cette année en cours? Élément de réponse dans cette édition. With a renewed team made up of young brothers and sisters, the evangelism group of Yeshua Mashiach Tabernacle Yaoundé will start their activities on the fight. More of that story with Célestin Cherry. The evangelism team of Yeshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé responded to the call of the Holy Spirit to get back to the Great Commission that Christ left by going in search of the lost sheep. Inspired by the Holy Spirit spoken through the mouth of our pastor Bawia Samuel, the assistant pastor Ombang Christian held a meeting with the youths and the evangelists in order to implement this holy instruction. In this meeting on Sunday, each person chose a day to fast and pray for this program, and the 2 prayer topics were prayer for the Holy Ghost and prayer for God's backing while on the field of evangelism. Last Saturday, 20th of September 2025, they therefore gathered at the church compound at Etukebe to prepare the evangelism material and pray before moving to the field. They then left, led by Pastor Ombang Christian, singing songs of victory as soldiers moving to war to conquer the enemy and win souls for Christ. They stomped the Palmaito neighborhood, singing, praying, distributing gospel flyers and sharing the word of God to the population. The seed of the word of God was once more planted in this neighborhood with the hope that God will call his own out of this population. La semaine dernière a été marquée par des moments intenses autour de la parole avec l'écoute de 2 prédications majeures du prophète William Marion Branham en communion et le filtre d'un homme qui réfléchit. Du mercredi au dimanche entre Douala, Yaoundé et Edéa, les églises sont restées connectées, ponctuées d'interventions édifiantes et de temps de consécration. Retour sur cette semaine nourrissante dans ce reportage signé Eda Macken. Mercredi soir, dans le message en communion, le prophète rappelait que la vraie communion avec Dieu ne se limite pas à la religion, mais elle exige une nouvelle naissance et une vie transformée. Il a souligné que l'on ne peut communier avec Dieu sans communier avec son frère, comme une famille réunie autour d'un repas ou une lampe qui ne peut briller sans huile. La communion s'entretient dans l'amour fraternel, la prière et la séparation du péché. Parmi les textes lus, 1 Jean 1,7 et Acte 2, 42 ont résonné comme des fondements de la marche chrétienne. Vendredi soir, nous sommes entrés dans le message et le filtre de l'homme qui réfléchit. Frère Branham y enseigne que tout homme vit avec un filtre, mais que seul celui de la parole de Dieu peut préserver l'âme. Il a comparé les filtres spirituels aux filtres à cigarette, inefficaces pour protéger, et aux soldats qui testent son équipement avant le combat. Le croyant, lui, doit passer chaque pensée par la parole, comme l'enseigne de Corinthiens 10,5. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dimanche matin, la suite de ce même sermon a retenu toutes les attentions. En introduction, le révérend Christian Auban, depuis le Yeshua HaMashiach Tabernacle de Yaoundé, a lu Nombre 19, 9 et Éphésiens 5, 22 à 26, insistant sur l'importance de rester unis et de discerner la nature de l'âme. Quel goût recherchons-nous et vers quoi nous conduit-il? Puis dans le reste du message, le prophète montrait que le goût spirituel vient de la semence prédestinée au fond de l'âme.
Mes brebis entendent ma voix. Jean 10, 27. Il a rappelé l'exemple d'Ésaü et de Jacob, montrant que l'apparence religieuse ne vaut rien si l'âme méprise la parole. De même, les credos et les organisations religieuses sont comme des filtres trompeurs, mais seul celui de la parole purifie réellement la vie. Chaque croyant est donc invité à examiner ses désirs, ses choix, ses regards et même ses musiques, afin que tout passe par le filtre divin. La semaine s'est achevée avec une forte exhortation du pasteur Samuel Baoya en direct d'Edea. Il a déclaré qu'après un tel sermon, tout cœur sincère doit rejeter ce qui souille l'esprit. Si la vraie communion avec Dieu ne se limite pas à la religion mais exige une vie réellement transformée et fraternelle, alors tout ce qui vient remplir cette vie doit passer par le filtre de la parole, afin que nous marchions ensemble dans la lumière. En ce dimanche 21 septembre 2025, Dieu a une fois de plus encore béni les enfants de Dieu au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Écoutons Joy Mouzan dans ce reportage. En ce dimanche 21 septembre 2025, Dieu une fois de plus bénit ses enfants réunis au Love Divine Sanctuary de Douala, Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé. Le message central a été tiré de la prédication du prophète William Marion Branham intitulé « Le filtre d'un homme qui réfléchit ». Le prophète a rappelé que chaque parole et chaque pensée doivent passer par le filtre de Dieu. Ce filtre qui est sa parole purifie, corrige, oriente le croyant et lui donne le goût d'un homme saint. Dans la continuité, le pasteur Baoya Samuel a exhorté le peuple à reconnaître sa valeur aux yeux de Dieu. Il a insisté sur le fait que chacun est précieux pour le Seigneur et que lorsque le nom de Jésus-Christ est invoqué sur une vie, Dieu veille jalousement sur elle. La ligne de prière pour les malades a marqué ce culte qui s'est achevé dans une atmosphère de foi et d'adoration. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision, vous suivez le journal. Nous vous l'annoncions en titre, chers téléspectateurs, les élèves ont repris le chemin de l'école depuis le 8 septembre sur l'ensemble du territoire camerounais. L'analyse du calendrier scolaire, c'est avec Bertil Dipandio. Calendrier de l'année scolaire 2025-2026 au Cameroun débute avec la rentrée du personnel le 1er septembre et celle des élèves le 8 septembre 2025. Comme à l'accoutumée, l'année scolaire au Cameroun est jalonnée de 3 trimestres. Les activités d'intégration et l'apprentissage des ressources du premier trimestre prennent fin le 28 novembre 2025. Ceux du deuxième trimestre prennent fin le 6 mars 2026 et le troisième trimestre le 12 juin 2026. Néanmoins, la première interruption de cours a lieu du 19 décembre 2025 au 5 janvier 2026 et la deuxième interruption du 2 au 20 avril 2026. Ce calendrier intègre les différentes fêtes et journées nationales et mondiales. La journée mondiale la plus éminente, le 5 octobre 2025, mettra en avant ce corps de métier qui illumine l'intellect des apprenants. Bonne rentrée scolaire à tous les élèves et que la grâce du Seigneur surabonde en vous. Toujours dans la mouvance scolaire, les élèves du Love Divine Sanctuary ont bénéficié des fournitures ce dimanche 22 septembre 2025. La distribution s'est faite à l'esplanade du sanctuaire. Elodie Bacal pour plus de précisions. Un instant de générosité ici au Love Divine Sanctuary ce dimanche 22 septembre 2025. Une aide précieuse pour plusieurs parents, une immense joie pour beaucoup de ces enfants qui reçoivent en ce début de rentrée scolaire chacun une portion de dons de fournitures scolaires, cahiers, stylos, boîtes académiques et ardoises, généreusement offerts par un jeune frère qui reste dans l'anonymat mais le geste visible. Je remercie d'abord la personne qui a donné ces paquets, que le Seigneur le bénisse richement. Et je remercie aussi les encadreurs et les diacres qui ont eu à penser, à prendre l'initiative de nous les partager, que le Seigneur les bénisse. Parce que particulièrement pour moi, il y a certaines choses ici dedans qui vont beaucoup m'aider, que je n'avais pas encore pendant cette rentrée scolaire. Donc que Dieu bénisse vraiment toutes ces personnes qui ont participé à ce travail. Il a bien voulu exercer l'hospitalité comme les Écritures l'enseignent dans Romains 12-13. Coordonnée donc par le groupe d'encadrement des jeunes du Love Divine Sanctuary, l'organisation était synchronisée, subdivisée en 5 catégories, allant du primaire jusqu'au secondaire.
La distribution se faisait en ordre muni d'un bout de papier où il fallait inscrire le nom, filière et le niveau d'études avant de récupérer son paquet. Un sentiment de joie. Pour moi, je suis très contente et je pense que cette joie-là n'est pas seulement chez moi, c'est chez tous les parents dont les enfants ont reçu ces dons. Ça va nous soulager en ce qui concerne les fournitures des enfants. Nous disons un grand merci et que le Seigneur continue à bénir ce frère et bien d'autres encore. Je vous remercie. Des fournitures qui leur seront bénéfiques, des outils nécessaires pour réussir cette nouvelle année qui commence. Du plus grand au plus petit, chacun t'exprimait sa gratitude. Distribution des fournitures scolaires aux jeunes élèves, étudiants, c'est très bien passé par la grâce de Dieu. Ils ont répondu présent à l'appel. Donc chacun a eu un bon petit lot lui permettant de démarrer l'année scolaire. Et nous bénissons le Seigneur pour cette belle initiative et que vraiment l'année scolaire 2025-2026 soit une année fructueuse et que les résultats également suivent. Merci à PCI, merci à tout le monde, Dieu vous bénisse. Comme on le dit en langage familier, une année scolaire qui va réussir quand tu vois, tu sais. Bonne nouvelle pour le corps du Christ au Cameroun, nous vous le disions à l'entame de ce journal. C'est un moment chargé de ferveur et d'émotion que vient de vivre la communauté chrétienne. Le retour de l'apôtre Joseph Alossa au Cameroun. Après près de 6 mois passés au Canada, le patriarche a retrouvé sa terre natale le vendredi 19 septembre 2025. C'était donc à l'aéroport international de Simalène à Yaoundé. Le lendemain, samedi 20 septembre, son assemblée Rock Tabernacle à Bertois lui réservé une surprise de grande envergure. Un accueil vibrant, ponctué de chants, de danse et d'ovations. Une célébration qui témoigne de l'attachement profond et de la reconnaissance de ses fils et filles spirituels envers leur Père dans la foi. Une nouvelle plutôt heureuse. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Prenons à présent notre page santé. Manger sain, vivre sain, les gestes simples pour protéger la santé de votre famille. L'hygiène alimentaire est essentielle pour prévenir les maladies et assurer des repas sains au quotidien. Découvrez comment de simples gestes tels que bien laver, bien cuire et bien conserver les aliments peuvent faire toute la différence. Écoutez le récit de Josiane Dilo et découvrez les secrets d'une alimentation saine et équilibrée. L'hygiène alimentaire et sécurité des repas. L'objectif est de prévenir les maladies liées aux aliments contaminés, diarrhée, typhoïde, choléra, intoxication alimentaire, grâce à de bonnes pratiques d'hygiène. Alors, sachez qu'une bonne hygiène alimentaire protège toute la famille. Lavez les mains, lavez les aliments et conservez bien les repas. Voici quelques points essentiels pour une bonne hygiène alimentaire et sécurité des repas. Lavez les mains avec de l'eau et du savon avant de préparer ou consommer un repas. Nettoyez les fruits et légumes, les ustensiles avec de l'eau propre. Bien cuire les aliments, viande, poisson, œufs pour ne citer que cela. Utilisez de l'eau potable, bouillir ou traiter si besoin. Conservez les repas dans des récipients propres et couverts. Comme conseil pratique, ne pas acheter d'aliments exposés à la poussière, à la chaleur et aux mouches. Couvrez le reste des nourritures et les réchauffez correctement. Jetez immédiatement les repas douteux ou mal conservés. Enfin, notre slogan est bien lavé, bien cuit, bien conservé pour une bonne santé sans danger. Josiane Dilo, reporter santé, PCI. Fin de cette autre édition du journal. À la caméra et réalisation Merveille Niamsi, collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination générale Ghislaine Ganguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baouia. Bonne suite de programme, support Créatrice Info Télévision. Shalom.